Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, c'est un nouveau vlog qui va s'appeler Niveau simplement la parole de Ramadan. Voilà, le Ramadan que nous on fait tous les ans. Tous les ans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Ramadan, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le Ramadan, c'est un Ramadan qui commence du matin, donc qui commence avant le lever du soleil et qui finit au coucher du soleil. Ça dure maximum un mois complet. Un mois complet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous le verrez ici bien sûr sur ma chaîne et vous verrez que c'est une question de temps. Voilà, pour moi il a fallu, autant vous dire, quand on m'a appris l'existence du Ramadan, qu'on m'a appris la religion du Ramadan, excusez-moi niveau de la lumière, mais bon, c'est la lumière, hein. Donc autant vous dire, quand moi on m'a appris l'existence du Ramadan et qu'on m'a appris comment posséder la religion musulmane et la religion du Ramadan, j'ai eu maximum, il m'a fallu du temps. Ça, autant vous dire, il m'a fallu du temps. Alors, autant vous dire, quand nous, on fait le Ramadan, il y a des prières à posséder. Oui, il y a des prières à posséder. C'est pour ça que j'ai mis derrière moi 2 tapis de prières. Que vous voyez, donc il y a un rouge ici et un bleu ici, car nous, on fait nos prières sur ces tapis-là, que je devrais bientôt les laver, car ce week-end, logiquement, le Ramadan commence à partir de ce week-end, logiquement. Je n'en sais pas plus. Donc voilà, donc on va savoir quoi dans pas longtemps. Donc voilà. Donc ici, autant vous dire, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, car au moins je sais que ça c'est déjà fait. Alors quand on fait aussi le Ramadan, on lit toujours, autant vous dire, le Coran qui est ici. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ou quoi que ce soit, c'est un Coran qui est marqué en arabe. Hein. Donc vous ne sauriez même pas, bon, pour ceux qui savent le lire, tant mieux. Vous voyez, c'est un Coran qui est écrit en arabe. C'est pour ça que je m'approche, comme ça vous voyez un peu. Hein. Je peux vous montrer que c'est bien un Coran marqué en arabe. C'est marqué d'un côté en français et d'un autre côté c'est marqué en arabe. Ben le voilà ici le côté en français, vous voyez. Voilà, donc ça s'appelle le Coran. Alors autant vous dire, c'est Coran en français et Coran en sens arabe. Il y a la moitié arabe et la moitié français. Voilà, je tire au hasard. Ce qui est marqué ici, c'est la même chose qu'ici. Alors autant vous dire que nous sommes, que ceux qui sont arabes lisent toujours, je pense, par le bas. Donc ils lisent comme ça. Voyez, voilà. La fin, elle est là et le début est ici. Chez nous, c'est tout à fait autrement. Le début est ici et la fin est de l'autre côté. Donc voilà. Hein. Mais bon, c'est le Coran. C'est le Coran du... Voilà, c'est le Coran. Et donc, on doit le lire à chaque coup quand c'est les prières. Mais avant de le lire, avant de le toucher, on doit se purifier. Bon, moi, je le touche. C'est normal, je suis purifiée, je suis propre. Je suis pas sale. Ce qui s'appelle sale chez nous, c'est, nous n'étant femmes, c'est quand on a les... Quand on a... hein, vous savez quoi? Je vais me déplacer un petit peu, vous verrez. Ou alors je vais fermer, attendez, je vais fermer les rideaux. Voilà. Donc, ça sera un petit peu plus mieux, hein, je trouve, en lumière. Donc, c'est comme je disais, avant de toucher ce Coran, il faut se purifier.
purifié. Bon, moi, je suis purifiée. Il faut être propre. On ne peut pas toucher, autant vous dire, pour ceux qui savent, qui hésitent un petit peu de ce que je veux dire, il ne faut pas toucher, n'étant nous, les femmes, si on a les règles. Voyez, si on a la maladie des femmes. Si on a la maladie des femmes, on ne peut pas toucher le Coran. Donc voilà. Alors, je vais décider d'un côté, je sais très bien, vous allez me dire des choses en commentaire, mais j'attendrai vos commentaires aussi. Vous savez très bien que pour ceux qui ne savent pas mes niveaux en Ramadan, il y a beaucoup de règles à ne pas faire quand c'est le moment du Ramadan. Et il y a des règles qu'on peut faire quand c'est le Ramadan. Alors, la première règle d'un côté qu'il ne faut surtout pas faire, que si vous êtes en couple, il ne faut surtout pas, c'est comment faire si vous êtes en couple et que vous faites tous les deux le Ramadan, c'est des bisous. Ça, étant musulman, c'est interdit. Pas c'est interdit niveau musulman, mais c'est interdit que quand c'est le Ramadan, de se faire des bisous sur la bouche. De un. De deux, de se faire des attouchements. C'est interdit pendant le Ramadan de se faire des attouchements. De draguer, par exemple, un homme ou quoi que ce soit, c'est interdit aussi pendant le Ramadan. Donc tout ce que je vous dis, c'est interdit pendant le Ramadan, pendant un mois. Interdit de fumer, interdit de boire, interdit de dire des méchants mots, comme des mots connard, grosse, va te faire, vous voyez, tous des mots, mais vraiment ce qui s'appelle vulgaire. Autant vous dire, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire encore, vous allez me dire, hein, mais tous ces trucs méchants, pour nous, n'étant musulmans, ce sont des rassanettes. Voilà, les rassanettes. Et nous, autant vous dire, n'étant musulmans, on doit, quand c'est Ramadan, on doit donner, donc à la place, pour dire que notre prophète nous dit pardon, on doit donner de l'argent pour les rassanettes. Les rassanettes, c'est ce que je viens de vous dire, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire et tout ce qu'on a fait au moment du Ramadan. Voilà. Hein, pour ceux qui le fassent. Et cet argent-là, on l'envoie à la mosquée, qui est notre lieu de prière, où là, ça sert à quoi faire? À nourrir tous les gens qui sont malheureux, qui vivent dans la rue, mais qui sont musulmans. Il y a aussi des non-musulmans. Hein. Sachez que d'un côté, il y a des non. Chez nous, il y a des non-musulmans et il y a des musulmans. Et on leur, avec l'argent là, les gens qui prennent, ils font la nourriture pour eux, ils font du pain, ils font du semen, ils font le halil, donc ils font tout ce que vous allez voir par après chez moi, ici à la maison, sur la table, c'est tout ce que les autres personnes font pour les gens qui n'ont pas de moyens. Vous voyez, qui n'ont pas de moyens pour... Et voilà, je vous reprends parce qu'on a été occupé. Donc, je reviens. J'étais arrivée au moment que les gens n'ont pas de moyens. Oui, parce qu'il y a des gens qui vivent dans des homes qui se trouvent ici, qui cherchent un logement et n'ont pas de moyens assez pour se nourrir. Parce que, en sachant que d'un côté, bon, la journée, ça va, on peut manger alors qu'on veut, à quel moment on veut, ou quoi que ce soit. Mais pendant le Ramadan, c'est plus dur, mes amis. Ben oui, c'est plus dur. Pourquoi? Parce que pendant le Ramadan, je vais vous dire vraiment, réellement, on doit manger avant le lever du soleil, avant que le soleil se lève. On doit avoir fini de manger et avant de manger et de boire. Et on doit rester jusqu'au moment à peu près
que le soleil commence à se coucher. Et c'est au moment que le soleil va se coucher que là, nous, on peut manger et on peut boire. Il y a une certaine heure fixe pour manger et pour boire, bien sûr. Hein, pour commencer la boisson et pour commencer le dîner, il y a une heure fixe. Et le matin, c'est le même aussi. Donc, voilà pourquoi que les gens, ils ont dur niveau. Et c'est pour ça que l'argent que nous, on donne pour les rassanettes vont servir d'un côté à que ces gens-là peuvent se nourrir. Donc voilà. Alors, ça c'est déjà un début. Alors maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, le ramadan chez nous, c'est pendant un mois complet. Ça commence un jour et ça finit pendant un mois. Alors, c'est vrai que les hommes, eux, ils savent faire le mois complet sans problème. Il n'y a pas de souci. Eux n'ont pas ce que les femmes ont. Encore heureux. Nous, c'est vrai que nous n'étant femmes, on peut posséder à cette manière-là si on se fait opérer, et alors on est sûr de ne plus les avoir. Mais d'un côté, c'est mieux c'est mieux, hein, mais bon, nous n'étant femmes, la seule chose qu'il faut, c'est que quand on les a, ben, on n'est pas obligé de continuer le ramadan. Donc, on peut à ce moment-là manger à l'heure comme on fait d'habitude, manger au matin, manger à midi et manger au soir, parce que on est malade, donc on ne sait pas faire autrement. Mais dès qu'on a fini, je perds ma voix, dès qu'on a fini les maladies, nous n'étant femmes, je parle simplement nous n'étant femmes, on est obligé de... Donc, quand on a fini la maladie, la seule chose qu'il faut faire, c'est se purifier comme il faut, renouveau le corps, avant de reprendre le ramadan. Et c'est ce que moi je fais tout le temps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais il y en a certains qui ne le font pas réellement. Donc ça, je vais vous expliquer après, comment moi je possède. Et donc, ce serait mieux, et comme ça, vous savez continuer. On sait continuer, nous-mêmes étant musulmanes, le reste du ramadan. Et bien sûr, les jours que vous avez perdus en plein moment de maladie, vous devez les rattraper dès que le ramadan est fini. Donc si par exemple vous avez été malade pendant 3 jours, ou été malade pendant 2 jours, ou été malade pendant une semaine, eh bien vous devez rattraper les une semaine. Le jour de la fête, vous faites la fête avec tout le monde, et le lendemain, vous devez reprendre votre jour de ramadan. Donc voilà, moi j'ai toujours fait comme ça aussi. Alors ça, c'est ce qui se passe toujours quand nous, on fait le ramadan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui possèdent aussi cette manière. Je vais vous parler maintenant de ma manière à moi, comment je possède mon ramadan. Vous allez peut-être poser des questions ici en bas, mais j'attendrai les questions sans problème. Alors, autant vous dire, moi, quand je possède mon ramadan, je sais beaucoup qu'il y en a peut-être certains qui vont dire, ah, peut-être, ça, c'est pas une mauvaise idée pour bien commencer et pour bien attraper de bonnes vitamines dans le corps ou quoi que ce soit. Ça, c'est une bonne idée pour déjà commencer bien le ramadan, pour être bien rempli pour toute la journée. Alors, moi, autant vous dire, comment je possède mon ramadan. Quand c'est le premier jour de Ramadan, la veille du premier jour, tout premier jour du Ramadan, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais moi, le premier jour du Ramadan, je prépare direct une grosse soupe de halila. Et le halila, il est déjà en recette sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller la revoir sans problème. Donc moi, c'est ce que je fais à chaque début du Ramadan. Je fais une bonne casserole de halila. Comme ça, quand je me lève le matin pour manger avant que le soleil se lève, j'ai tout de suite tranquille.
je chauffe ma soupe dans une petite casserole, je prends de la soupe, je le mets dans une petite casserole et je la réchauffe, comme ça je suis tranquille. Quand j'ai fini, je fais mes ablutions, ça veut dire se laver pour ceux qui ne savent pas, et je fais mes petites prières, parce que moi quand c'est le ramadan, je les fais, mais je les fais sur une chaise. Hein, autant vous dire, je les fais sur une chaise, telle comme je suis assis, parce que moi me replier, je ne sais pas, avec mon ventre, je ne sais plus me replier comme avant. J'ai des problèmes au ventre, j'ai des problèmes aux jambes, donc je ne sais pas faire tout ça. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure de faire le sport que je fais là, j'aurai de moins en moins de problèmes aux jambes, mais il me faut du temps. Et pendant le ramadan, le sport, je veux en faire tout le temps, parce que moi je prépare toujours mon dîner le matin, comme ça l'après-midi, je n'ai qu'à réchauffer et je suis tranquille. Vous voyez, c'est déjà l'avantage de ce que je fais. Au moins, je peux me reposer l'après-midi, je me lève à une certaine heure et je recontinue à réchauffer mon dîner. Donc, autant vous dire, moi, c'est ce que je fais tout le temps quand c'est les premiers jours de Ramadan. Le premier jour, je prépare mon halila, la soupe halila. Je prépare tout ce que j'ai besoin pour le matin, pour le lever du soleil, et ainsi je suis tranquille. Quand je me lève, je descends, je mange, j'ai fini de manger, je monte en haut, je me purifie avant que ça soit l'heure du lever du soleil, et après ça, je descends, je fais mes prières. Quand j'ai fini mes prières, je remonte me recoucher, parce que ce sera aux environs à peu près... non, je n'aurai pas le temps de me recoucher, parce que après ça, ma fille doit aller à l'école, donc ce ne sera pas le moment d'aller... Voilà, mais dès qu'elle est partie d'aller à l'école, moi à ce moment-là, hop, je remonte dans mon lit, me rendormir, car nous, quand on se lève pour le manger, avant le coucher du soleil, il est à peu près 4-5 heures, un genre ainsi, ou 3-4 heures, vous voyez, on ne dort pas beaucoup. Donc quand c'est le ramadan, on ne dort pas beaucoup. Mais on sait récupérer toute la journée sans problème. Comme on ne boit pas et qu'on ne mange pas, on sait récupérer le sommeil en plein ce moment-là. On sait récupérer sans oublier de se réveiller pour se purifier à chaque coup et faire toujours les prières sans problème. Donc c'est pour ça que j'ai mis les tapis ici, car c'est plus pour ça qu'on parle aussi. Donc autant vous dire, il y a 5 prières à faire tout le temps. Et oui mes amis, il y a 5 prières à faire. De toute façon, vous le verrez, je vous montrerai le calendrier du moment de prière et vous le verrez au fur et à mesure sans problème. Bon, je ne vous montrerai pas à chaque coup à quel moment il y a les prières, mais vous verrez que au fur et à mesure, les prières se suivent sans problème. Sauf quand je suis malade, quand on est malade, moi je ne fais pas mes prières. Bon, alors quand vous avez fini, donc autant dire je vais vous dire réellement comment je fais. Donc j'en étais au lever du matin. Donc quand je me lève pour me purifier tout ça, je m'occupe de ma fille dès que j'ai fini les prières. Dès que ma fille est partie, je pars me rendormir, comme je vous ai dit, je pars me rendormir. Dès que j'ai bien dormi, je me réveille, je remets ma maison en ordre, je fais la prière qui est déjà passée, parce que des fois quand on se réveille, nous autres, c'est la prière de midi qui est passée, donc on l'a fait, on se purifie, on fait la prière, et puis ensuite on peut à ce moment-là soit remettre la maison en ordre, tout dépend s'il y a eu une prière qui est passée ou pas, et ensuite faire la vaisselle s'il y a de la vaisselle à faire, vous voyez, toutes sortes de petites choses qu'il y a à faire. Ensuite arrive le moment de l'après-midi, qui est aux environs de 14-15 heures, ou
voyez, un genre ainsi, c'est à ce moment-là qu'on prépare tout le dîner. Tout le dîner. Ça veut dire si vous avez envie de faire du poisson, si vous avez envie de faire du halila, des petites toasts, des ci, des là, tout ce que vous voulez, vous préparez votre dîner. Voyez, vous préparez votre dîner. Donc, c'est un dîner que vous allez travailler dans la cuisine. Nous, étant femmes, on travaille dans la cuisine à partir de midi, à partir de, comme je viens de vous dire, au genre, il y en a qui commencent à 13h, il y en a qui commencent à 14h, et c'est 14h jusqu'au moment qu'on mange, hein, jusqu'au moment qu'on mange. Quand tout ça c'est fait, que vous avez préparé tout votre dîner, à ce moment-là arrive le moment de quoi? De manger. Sans oublier que quand vous faites le manger, nous n'étant femmes, de ne pas oublier de faire les prières qu'il y a à ce moment-là, car il y en a une après-midi et il y en a une aux environs de 17h, entre 16 et 17h, quelque chose ainsi, qu'il y en a une à faire. Parce que l'avant-dernière prière sert pour nous manger, et celle-là est aux environs de 19, entre 19h et 20h, vous voyez. Donc en réalité, au moment qu'on ne mange pas, on n'a que 2 prières à faire. Et en tout, on a 5 prières, 2 prières à faire quand on ne mange pas et 3 prières à faire quand on mange. Donc il y a celle du matin, puis les 2 de la journée quand on ne mange pas, et puis les 2 du soir. Donc celle qui sert quand on commence à manger et celle qui sert pour nous aller coucher. Voyez, voilà. Donc c'est difficile à tenir, je vous dis, c'est difficile à tenir. Mais bon, dès qu'on a fait la même chose au soir, qu'on a préparé le dîner et que c'est le moment de manger, à ce moment-là, il y en a, ils mangent premier, puis après, ils font purifier, ils font les prières, ou il y en a d'autres, ils font premier purifier, puis ils font les prières et après, ils mangent. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que quand on a fini de manger, la dernière prière suit après. Donc ça, c'est dur aussi. Ben oui, hein, parce que quand on mange, on reste presque une bonne heure à table et on bouffe, on bouffe, on bouffe, on bouffe, on bouffe, on bouffe, presque jusqu'au moment qu'il n'a presque plus rien à table, autant vous dire. Hein. Ça, c'est ce qui se passe beaucoup. Donc voilà, et autant vous dire, ça dure ainsi pendant maximum 1 mois complet. On fait toujours cette technique-là. Alors, moi, quand je suis en plein ramadan, je fais ça. Et quand je suis malade, les jours de maladie, je ne fais pas mes prières, je ne fais pas le ramadan, donc je laisse aller couler ma maladie. Et quand c'est fini, je me purifie tout le corps et je continue mes prières, je continue les jours de ramadan qui restent et je les continue jusqu'au moment de la fête du ramadan. Quand la fête du ramadan arrive, à ce moment-là, je fais la fête du ramadan et quand elle est finie, je récupère les jours que j'ai perdus. Si c'est par exemple une semaine que j'ai perdue, je fais une semaine. Si c'est 4 jours que j'ai perdus, je fais 4 jours. Tout dépend le nombre de jours que je fais. Tout dépend. Alors moi, quand c'est les jours aussi que réellement le ramadan commence, ou avant qu'il commence, c'est la même chose. Je me purifie tout le corps et je me lave le corps aussi en même temps donc je me lave au savon et je me mets un gant un peu spécial qui gratte, c'est-à-dire qui tire toute la peau morte du corps. Hein? C'est ce que nous on fait quand on fait le hammam, quand on va au hammam. Ici en ce moment à cause du virus, les hammams ça n'existe plus. Bon, moi je dis que ça n'existe plus, mais on sait que ça existe encore. Mais à cause du Covid,
Ça n'existe plus, même le hammam chez nous a été fermé, hein, autant vous dire. Et donc, nous, on le fait chez nous, mais alors je vous dis pas dans la salle de bain, c'est un vrai sauna. Ah oui, mes amis, c'est un vrai sauna. C'est que vous devez vous laver avec un gant un peu spécial, un peu genre comme un genre de qui gratte le corps, et vous lavez tout le corps, hein, du tout le corps, au moins un bon moment jusqu'au moment que vous n'avez plus des spaghettis. Hein. Bon, la peau devient comme un spaghetti. Et alors vous devez aussi bien masser. C'est tout un entretien, nous n'étant femmes, qu'on fait quand c'est le moment du purifier. Bon, moi je me purifie quand c'est ainsi. Quand c'est le moment du ramadan, je me soigne comme il faut du visage. Je mets des pommades, des crèmes et tout ça pour bien soigner et tout. Et à ce moment-là, je me fais une bonne douche avec les spaghettis partis, la peau pourrie, on va dire la peau pourrie partie, et tout. Et je me lave comme il faut à fond. Donc, voyez, ça c'est ce que je fais à chaque coup quand c'est Ramadan. Et ça tout le temps. Bon, c'est vrai que moi j'ai eu dur quand j'ai commencé mon ramadan, mais j'ai pu m'adapter. Il m'a fallu un bon moment. Il m'a fallu 10 ans pour commencer comme il faut à faire le ramadan. Parce que tout au début, j'ai eu dur et j'arrivais pas à m'habituer. Et maintenant, ça fait 10 ans que je fais le ramadan et j'arrive à m'habituer sans problème. Bon, ben, mes amis, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, quoi que ce soit. J'attends vos retours. Je sais très bien que vous allez dire des choses qui ne sont pas les mêmes que moi ou quoi que ce soit, mais j'attends vos commentaires ou quoi. Et nous, on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo, prochain blabla. S'il y a par exemple d'autres personnes qui font autrement que moi, ben, vous pouvez mettre et me dire comment eux ils font. Ça m'intéresserait de savoir comment eux ils font. Et moi, je vous mettrai en retour niveau certaines paroles. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes mes vidéos, dans le bas maintenant, il y a mon compte Vinted et mon compte Instagram qui est écrit dessus. Donc vous pouvez aller voir mon compte Vinted. Il va encore avoir des vêtements sur mon compte Vinted. Donc je vous parle à part parce que le truc Ramadan est déjà fini. Donc vous pourrez aller voir, il va encore avoir des vêtements sur mon compte Vinted et des trucs sur Instagram. Il y aura beaucoup les photos de Ramadan. Allez, moi je vous laisse parce que j'ai assez baboté. Et on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo, prochain blabla. Allez, bye à tous!